Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Emma Becker, on va parler des 3 étapes d'une relation, parce que évidemment, la rencontre, la première étape, elle est toujours positive. L'état amoureux nous rend enthousiastes et tout semble formidable. On passe tous par là quand on rencontre quelqu'un. Et la deuxième étape, on découvre un peu l'autre, on découvre son ego, on découvre nos différences, on découvre la personnalité de notre partenaire. Et on découvre notamment ce qu'on n'aime pas chez lui, parce qu'il y a toujours des choses qu'on n'aime pas chez l'autre, quoi qu'il en soit. Et c'est là où il faut peut-être déjà être très vigilant, parce que si on découvre des choses qui ne sont vraiment pas faites pour nous, moi c'est ce que j'appelle les cartons rouges. Vous savez, par exemple, si vous détestez les chats et qu'il a 5 chats dans son appartement, à la longue, ça va peut-être pas le faire. Oui, oui, c'est justement tout le combat de quelqu'un qui essaie de garder la raison. C'est-à-dire, on sait très bien le poids de l'attirance physique, mais c'est pas quelque chose sur lequel on peut bâtir une relation viable. Après, effectivement, arrive le moment où l'autre se découvre. Mais je crois, moi, ça a toujours été mon problème. Dès que je découvrais des choses que je n'aimais pas, j'avais tendance à me dire, ok, cet homme-là n'est pas pour moi. À 35 ans, je comprends qu'il y a certaines choses qui font partie de l'autre, qui sont inaliénables et avec lesquelles il faut composer. Absolument. Et c'est là où on arrive à la 3e étape de la relation. Merci pour ce lien, parce que c'est la 3e étape qui fait qu'il faut la surmonter ou pas, et donc accepter d'être déçu, parce que on a tendance toujours à idéaliser l'amour et penser que l'autre va être tout à fait comme on aimerait qu'il soit, etc. La 2e étape, on découvre que c'est pas ça, et la 3e étape, c'est surmonter que l'autre n'est pas là pour satisfaire absolument tous nos désirs, tous nos besoins, et que donc il faut accepter de mettre son ego de côté et prendre l'autre pour ce qu'il est. Et à ce moment-là, on peut construire une histoire d'amour, mais c'est ce qui fait dire d'ailleurs qu'il faut aimer une seconde fois. C'est comme si on avait des lunettes qui nous rendaient aveugles quand on rencontre quelqu'un, et puis à un moment donné, on enlève les lunettes et il faut aimer l'autre pour ce qu'il est. Oui, et puis je crois qu'il faut surtout s'aimer soi pour ce qu'on est, parce que dans les premiers temps d'une histoire d'amour, on se met aussi en scène, c'est-à-dire qu'on donne à voir à l'autre ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est comme la vitrine la plus flatteuse de ce que nous sommes, puisque nous sommes dégagés de toute responsabilité, on est seulement dans cette petite bulle amoureuse. Donc arrive forcément le moment où on se rend compte que voilà, il faut se frotter à l'autre avec cette adversité. Est-ce que l'autre va pas me trouver en fait plus éteinte que je n'en ai l'air habituellement, parce que c'est vrai que c'est plus facile d'être joyeux quand on a comme ça pas les enfants, pas le boulot, rien du tout. Il faut du coup à ce moment-là accepter que nous sommes autant une représentation que l'autre l'est. On s'est tous les deux mis en scène, et maintenant quand on n'est plus en scène, qu'est-ce qui reste comme comédien? Est-ce que ces comédiens sont faits pour s'entendre? Exactement.